Ont été condamnés mardi à Melun à des peines de prison avec sursis et des travaux d'intérêt généraux pour avoir occupé un hall d'immeuble. Le délit d'occupation illicite a été créé en 2003 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Une loi peu appliquée. Ferid Benbekay, Philippe Aliès. La dernière fois qu'il a inspecté les lieux, c'était il y a plusieurs mois. Jean-Claude Coulot représente les 3000 locataires de ce quartier et en cas de problème, c'est lui qu'on appelle. Il y a quelques temps, il y avait des problèmes pas mal dans ces entrées. On va voir si ça existe toujours. Le calme semble revenu au pied de cet immeuble, mais à voir l'état des boîtes aux lettres, le hall est de nouveau occupé et côté locataire, c'est l'exaspération. C'est pas des grandes incivilités, mais c'est régulier, c'est des petites choses qui se produisent tous les jours, qui harcèlent les gens sans arrêt. Et ça finit par évidemment agacer les gens, ça c'est obligé. D'autant que rassemblement de jeunes ne veut pas forcément dire trafic ou vol. Kevin et ses copains, par exemple, squattent ce hall, histoire de rester à l'abri, et ce, en dépit des interdictions. On reste ici jusqu'à 1 h du matin, on parle tellement fort, on rigole et tout, qu'après eux, comme ils appellent la police, eux ils viennent, ils nous contrôlent, après nous, voilà. 10 ans que l'occupation de halls d'immeubles est un délit. En Ile-de-France, les patrouilles de police ont beau se multiplier, la loi demeure très difficile à appliquer. La crainte de représailles est plus problématique. La difficulté de prouver le préjudice explique le phénomène. Le problème, c'est que, quand ils arrivent, quand la police arrive, les jeunes sont partis. Et deuxièmement, on ne peut pas mettre un fonctionnaire dans chaque hall d'immeuble parce qu'il nous manque des effectifs. Une centaine de condamnations est tout de même prononcée chaque année. Condamnations qui peuvent aller jusqu'à 2 mois de prison et 3 700 € d'amende.